Bonjour à tous et bienvenue dans le nom de Jésus. Alléluia. Et moi, je trouve quelques personnes, donc c'est bon. Et laisse-nous vraiment, baisse-nous la tête, laisse-nous prier, qui est vraiment Dieu, pour vraiment donner une parole ce matin qui peut vraiment encourager nous, édifier nous. Une parole vraiment, qui peut vraiment toucher nous. Une parole qui peut appliquer dans nos situations, dans nos circonstances, qui nous peut vivre tous les jours. Une solution pour nous, un problème qui nous peut passer. Alléluia. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, Seigneur, me louer toi, me bénis toi, me rendre toi grâce. Seigneur, mon Dieu, merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce qui te peut faire, Seigneur, dans la vie, dans la vie de ma famille, Seigneur. Merci que tu peux diriger moi, te peux guide moi tous les jours, Seigneur. Alléluia, par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, que ton Saint-Esprit, c'est l'Esprit consolateur, Seigneur. C'est toi, Saint-Esprit, qui console nous tous les jours. C'est toi qui conseille nous, Seigneur. Nous besoin de te conseiller tous les jours, Seigneur, Dieu, pour ma décision, pour mon choix, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, que c'est toi notre aide, Seigneur. C'est toi nous helper, Seigneur. Alléluia, Saint-Esprit. Guide-nous, dirige-nous aujourd'hui, comment nous pouvons entendre la parole de Dieu, Seigneur. Alléluia. Continue à enseigner nous ta parole parce que c'est toi l'enseignant. Alléluia. C'est toi qui enseigne le corps du Christ, l'Église. Vous priez, Saint-Esprit, qui te parle avec nous, Seigneur. Parle avec nous les cœurs, Seigneur. Pas parle avec nous la tête, Seigneur, mais parle avec nous les cœurs. Touche-nous, Seigneur, nous les cœurs. Alléluia. Ce matin, alléluia. Et vous priez, Seigneur Dieu, que, Seigneur, pour ces personnes qui peuvent écouter ce matin, Seigneur, qu'ils soient capables de recevoir quelque chose de toi, Seigneur, qui vraiment pour qu'elle transforme de la vie, qui pour qu'elle change de la vie, Seigneur, mon Dieu. Me louer toi, me bénis toi, me rendre toi grâce, Seigneur, me te merci. Alléluia. Alléluia, merci, Seigneur. Donc, ce matin, comment vous trouvez dans le poster, nous y mettons Breaking Generational Curses, partie 2. Donc, la première partie, nous parle, nous fais une introduction, nous y parler, mais c'est un sujet qui, dans un temps, il n'est pas assez pour capable parler dessus, parce que la Bible est remplie de, la Bible parle sur ma malédiction, sur ma bénédiction. Donc, ce matin, spécifiquement, nous pour parler sur la malédiction qui finit suivre Moïse. Donc, si nous beaucoup de personnes, quand nous pour cause Moïse, quand nous pour dire qui fait Moïse pas fin accomplir cette mission, qui fait Moïse pas rentrer dans la terre promise. Beaucoup de personnes, si nous vous demandez cette question-là, je peux dire, Moïse pas fin être obéissant. Quand bon Dieu fin joli comme ça, cause avec sa rocher là, et puis pour capable gagner de l'eau, au lieu qu'il fait ça, il fin strike lui des fois. C'est-à-dire il fin d'écoute rosa et puis de l'eau fin sortir. Donc beaucoup de personnes pour dire c'est pour ça qu'il n'est pas fin rentrer dans la terre promise. OK? Nous trouvons que Moïse il tient une mission. Il a besoin de retirer, c'est lui qui fin apporte la loi. C'est lui qui fin apporte les 10 commandements au peuple d'Israël. C'est lui qui a besoin prend mon enfant d'Israël, tu besoin prendre eux depuis l'Égypte, retirer eux de l'Égypte pour amener eux vers la terre promise. Mais il n'est pas fin capable de faire cela parce qu'il lui-même n'est pas fin rentrer dans la terre promise. OK? Maintenant nous pouvons le trouver parce que nous pouvons trouver que beaucoup de prédicateurs, je ne vais pas pour dire cela. La vraie raison qui fait Moïse pas fin rentrer dans la terre promise. Et nous pouvons trouver comment est-ce qu'une malédiction qui tient prononcée qui finit une conséquence dans cela vie, c'est une affaire qui finit déranger pendant tout ce la vie au fait, qui finit affecter. Nous pouvons vérifier, c'est-à-dire pourquoi. Et aussi, quand nous pouvons c'est-à-dire un chrétien aujourd'hui, ok, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup de chrétiens. Par exemple, en ce qui s'agit de mes enfants, nous pouvons dire like father, like son. Tel père, tel fils. C'est une expression qui nous servit. Nous disons comme ça, parfois nous disons à une personne, nous disons comme ça, tu ressembles à ta maman. Tu marches pareil comme ton grand-père. Donc, il y a une similarité dans un enfant qui nous capable de connecter avec un certain parent, que ce soit maman ou papa, grand-père, grand-mère, nous capable de connecter avec sa façon d'agir, façon
c'est pas seulement un trait physique de la personne, mais un trait spirituel. Donc, une maman, il n'est pas seulement un trait physique. Il n'est pas juste, comment dire, ce néné, il n'est pas juste sur la bouche qui est pareil, mais il a un trait spirituel aussi qui est hérité par la personne. Ok? Il est capable, bon ou mauvais, il est capable de suivre la personne. Ok? Donc, alléluia, merci Seigneur. Et nous trouvons dans la vie de man chrétien, ok? Il y a beaucoup de man chrétiens qui viennent l'église régulièrement. Je t'essaye de toujours l'écrire pour vivre une vie sainte, une vie vraiment qui plaît à Dieu. Mais malgré tout mon meilleur effort, il y a quelque chose qui, malgré tout mon counseling qui nous capable de Jésus, malgré qui tout le monde quelque chose que la personne est capable de faire, mais il y a quelque chose qui bloque lui. Comment la vie victorieuse, il y a une barrière invisible. La personne n'est sauvée, la personne est priée, la personne parle en langue, c'est-à-dire il fait seulement jeune. Mais nous trouvons que quelque part, il peut struggle d'une certaine façon. Ok? Et nous pouvons trouver que cela n'est pas vient uniquement de la personne. Parce qu'il y a quelque chose qui vient dans la vie de la personne qui n'est pas prend sur l'origine, c'est-à-dire avec la personne. Il vient depuis plusieurs générations de cela. Ok. Maintenant, comment nous finissons Paul de Moïse. Ok. Nous finissons Paul de Moïse. Donc, nous commençons par Genèse chapitre 29, verset 30. Genèse chapitre 29, verset 30 à 34. Ok? Là, nous pouvons faire l'introduction, nous pouvons commencer au commencement, comment ça finit affecter Moïse. Ok? Donc, et là, nous pouvons sur arrière-grand-père de Moïse. Ok? C'était Jacob. Et nous trouvons que Jacob tient à deux madames. Jacob tient à Léa avec lui tient à Rachel. Jacob, ce beau-père tient Laban. Ok? Donc, et ce qui est arrivé, c'est Jacob, il est content Rachel. Jacob, il est content Rachel. Et il y a un deal entre Jacob avec Laban. Laban, il dit avec Jacob, tu peux travailler pour moi pendant 7 ans pour Rachel. Parce qu'il est content Rachel, il a envie, il comme épouse, il a besoin de travailler pour lui pendant 7 ans. Mais nous trouvons que c'était un trick, c'était une ruse de Laban. Finalement, quand Jacob finit de faire ce 7 ans, au lieu qu'il lui donne Rachel, il finit donne Léa. C'était une ruse, il finit trick lui. Au lieu de donne Rachel, il donne Léa. Ok? Et puis finalement, quand Jacob il demande à Laban qui fait ça, Laban dit comment tu connais, c'est la coutume. Nous pas capable de marier tu fais qui plus grand, tu fais plus petit avant ce qui est plus grand. Vous avez marié ce qui est plus grand avant, après là, nous avons marié ce qui vient après. Mais nous trouvons que Jacob, ça n'a pas fini avec Jacob. Jacob, il finit content Rachel, tellement content Rachel, qu'il finit accepter pour travailler encore 7 ans additionnels pour être capable de gagner Rachel comme épouse. Amen. Mais nous lisons au verset 31. Au verset 31, il dit à nous, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Okay? Verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il n'est pas content. En d'autres mots, il est rejeté. Pas content, ça veut dire qu'il est rejeté par ce époux. Parce que c'est vrai, Jacob, capable de trouver Léa, il a dit, je ne pas content, toi. Seule raison qu'il fait, toi avec moi, c'est parce que c'est la coutume, c'est la loi ici. Nous bien accepter cela. Nous sommes capables de nos enfants, mais mon légué, il n'est pas avec toi.
Donc, il nous trouvait que dès ce moment, il y a un spirit of rejection, un esprit de rejet qui rentre dans Léa à ce moment-là. Okay? Et nous allons trouver comment ça peut venir après là. Okay? Verset 32. Verset 32, il dit à nous, Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Okay? Donc là, nous trouvons que Léa qui pensait que quand il pouvait se premier enfant avec Jacob, qui Jacob pour commencer content lui, get killing dia. Il dit que Dieu finit trop sur mon affliction. C'est-à-dire quelle était cette affliction? C'était ce mari pas si content lui, qui rejette lui. Et si le mari lui rejette la femme, il rejette aussi son enfant. Donc il est content Rachel. Peu importe ce qui t'as envie de faire, il est content Rachel. C'était Rachel ce but. C'était pas Léa. Donc, il est content Rachel et il peut envie des enfants avec Rachel. Ok? Il dit seulement comment dire peut vivre avec Léa, c'est juste comment dire juste parce qu'il dit bien faire sa règle là. Donc, il dit comment dire going through the motions avec Léa. Ok? Il peut une relation sexuelle juste parce que c'était un devoir. Donc, même des enfants, mes enfants là partis être rejetés. Ok? Et nous trouvons que même dans mes enfants là aussi, ça l'esprit de rejet là aussi pour commencer venir dans la vie de ces mes enfants là. Ok? Donc, depuis cette naissance même là. Ok? Et donc, nous lisons au verset 33 maintenant. Il dit comme ça, elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Siméon. C'est-à-dire verset 33. Verset 33, il dit à nous comme ça, Dieu fin trouver qu'il m'a être rejeté, m'a pas être aimé, et bon, là, quand nous trouvons les premiers enfants, il se dit, moi, quand vous pouvez un premier enfant, peut-être mon mari pour content moi. Mais nous trouvons les petits consistants. Jacob pas si content, même gain premier enfant, même gain deuxième enfant, il pas si content, ni Léa, ni sa main enfants qui gagné là. Ok? Donc, sa premier trick, supposément, pour gagner un enfant, après, Jacob pour content moi là, ça pas fini aussi. Ok? Parce que cette position pas fini changer. Sur l'affection envers Léa, envers ses enfants, pas fini changer. Ok? Donc, nous trouvons qu'il y a une fondation de rejet qui est là. Comme les familles qui se connaissent comme ça, au fait, aujourd'hui. Donc, nous trouvons que deuxième là, c'était Siméon. Ok? Donc, nous trouvons que ça m'a dit enfant là, finit dans l'environnement côté la haine et l'environnement côté la rejet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme des enfants peuvent naître dans l'environnement pareil, dans l'environnement que il y a sa hate et dans sa rejet là. Donc, qui peut arriver plus tard. Verset 34. Verset 34. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour 7 fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils, c'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Encore un troisième enfant, encore il y a l'espoir qu'il se marie pour attache avec lui. Ça veut dire qu'il est arrivé là, se marie pour attache avec lui. Ça veut dire qu'il même se marie, pas join avec lui. Pas vraiment, comment dire, considéré comme un vrai mariage, il pas peut-être même vivre avec la personne. Pas qu'il n'a rien pour faire avec Léa. Et nous trouvons que ça m'a enfants là, quand je né, peu importe que tu es capable d'aller, ça l'esprit de rejet là pour faire qui partout que tu peux aller, les enfants là pour être rejetés. Pour une trouble, pour un trouble, pour une résistance envers ces enfants là, parce que ça l'esprit de rejet là dans lui. Man dit pas pour accepter ça, ces enfants là. C'est-à-dire c'est un environnement hostile que les enfants là finissent au fait. Parce que depuis le commencement, comment il naît, comment il doit vendre ce moment même, il peut gagner un argument, peut-être Jacob car peut dire moi pas content toi, pas envie n'a rien à faire avec toi, pas besoin appelle moi, pas besoin WhatsApp moi.
Hein, donc, tout ça, man, fait là, fin ena, dans l'union là. OK? Maintenant, quand nous get mon nom qu'il a donné, c'était mon nom. Dans la Bible, tout nom a une signification. OK? Donc, c'est un résultat du rejet de Jacob envers son épouse Léa qui fait une faire qui lui donne sa nom là. OK? Et nous trouvons que c'est ce même nom-là qui peut dicter notre destinée. OK? Et nous lisons dans Genèse chapitre 34. Genèse chapitre 34, au vers, ça date à partir du 1er jusqu'à le 16. Bon, pas lire tout, je te lis. Donc, Genèse 34, 1 à 16. Donc, si je me rappelle bien, Jacob partit à 12 garçons. Il y a aussi un petit fille. Et Tifi là, c'est-à-dire ces 12 garçons, finissent les 12 tribus d'Israël, mais il y a aussi un Tifi qui s'appelle Dina. Il y a 13 enfants. Mis à part les 12, il y a un Tifi qui s'appelle Dina. Donc, et Dina, c'était l'enfant de Léa. Encore une fois, là, un enfant pour Léa. Donc, c'était la sœur de Ruben, de Siméon, de Lévi. C'est ça trois qui nous fait parler là. Donc, et c'est dans un moment que je vous trouvais que verset 1, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Shichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Donc, je vous trouvais que Dina, la fille de Léa, finit violée par sa personne qui nous fait clier là. Okay? Et nous trouvons que quand ce frère fin comme ça, Siméon avec Lévi, c'est-à-dire deuxième et troisième enfant là, de Léa. Quand je connais qui je sais finit violé par sa personne là, je suis extrêmement en colère. Et sa même personne qui finit viol, je sais là, finit dire avec Jacob, il n'a pas fini faire aucune apologie, pas fini dire comme ça, pardon pour ce qui m'ont fait, ça m'a fait dire comme ça, je suis venu pour marier moi avec Dina, c'est-à-dire la sœur de Siméon, Lévi. Okay? Et encore, il dit moi qui suis content Dina. Après qu'il ait fini viol Dina, il dit moi tu connais mon content Dina, mon vie marier avec lui. Pas besoin de dire Siméon avec Lévi, extra en colère. Et encore, il y a un toupé pour dire que tu connais, pour donner l'argent qui est besoin, dowry, c'est-à-dire l'argent qui est besoin pour donner. Et ça finit encore en flamme Siméon avec Lévi. Donc, et nous trouvons, Jacob, il n'a pas envie de me dire, ok, fini à mes affaires là, moyer Dina avec sa personne là, ok, j'aime. Donc, mais nous trouvons que Siméon et Lévi, ils tenaient le plan. Siméon et Lévi, frère de Dina, fit dire avec sa personne là, avec Shichem. Il dit comme tu connais, tu as envie de marier avec monsieur. Mais la coutume, c'est tout le monde personne besoin circoncis. Je besoin circoncis, mais c'était une ruse, je fais ça. Il dit comme ça, avec lui, je besoin circoncis. Il dit, si j'aime inaccepté, il dit, ok, bon pour circoncis, si c'est la culture, la coutume, bon pour circoncis, ok, bon pour faire lui. Après 3 jours, quand ils ont fini faire sa circoncision là avec Sichem, Siméon avec Lévi fin vini avec une tiers de l'épée, et tout ça man dit moun qui là. Même ce Sichem, ce man les personnes là, tout ça. Donc là c'est Genèse 34 verset 25 à 31. 25 à 31. OK? 25 à 31. OK. Qu'est-ce qu'il dit là, verset 25? Le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles.
Ils passèrent aussi au fil de l'épée, Hamor et Shichem, son fils, ils enlevèrent Dina de la maison de Shichem et sortirent. Ok? Donc, verset 30, qu'est-ce que Jacob pour dire là? Pour dire seulement des garçons là. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens, aux Phéréciens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, et ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Il répondit, traiterait-on notre sœur comme une prostituée? Qu'est-ce que Jacob dit? Jacob dit comme ça, hey, en fait, Jacob, tout le temps, il fait une rejette mes enfants là, parce que c'était mes enfants de Léa, au fait, même ce Dina. Donc, et Jacob, tu gagnes un pire, parce qu'il dit, que ça, ce qu'ils ont fait là, ça m'a dit, là. Je peux venir, je peux détruire moi, je peux tuer moi, je peux tuer tout le monde dans ma maison. Donc, et ça des garçons là, Siméon et Lévi disent, est-ce qu'il te, je vais essayer de justifier eux, de dire comme ça, mais est-ce qu'il te peut accepter qu'il m'a dit, mon traite, me sert comme une prostituée? Je vais justifier eux même. Donc, nous trouvons que ça m'a dit enfants là fait une cause problème à Jacob depuis le commencement. Parce que depuis le commencement, je finis ces enfants qui finissent être rejetés par Jacob. Et ça, l'esprit de rejet là, c'est ça qui peut créer problème. Et ça, l'esprit de rejet là peut give birth à l'esprit de rébellion. C'est là que Dieu commence à rebeller. Je peux trouver que l'esprit de rejet, il peut tout le temps, je peux trouver qu'il costait avec lui pour tout le temps dans l'esprit de rébellion. Parce que quand je trouvais dans mon réformatory, qui sont mes enfants-là, qui fait un l'esprit de rébellion avec eux. Parce que c'est mes enfants qui sont rejetés. Et quand je suis rejeté, c'est là que la colère est venue. C'est là que la rébellion est venue. Là, je peux rebeller, je ne peux pas écouter. Je peux faire tout quelque chose pour attirer l'attention de ce papa ou de parents. Parce que je suis rejeté. Donc, c'est là que je peux défier même mes parents. Je peux faire tout pour qu'ils focus là, capable de le jeu. Et donc là, nous guettons dans Genèse 35. Genèse 35, verset 22. Genèse 35, verset 22. Genèse 35, verset 22. Là, que nous trouvons, c'est-à-dire Bilha et Zilpa. C'est-à-dire, c'était les deux concubines de Jacob. Verset 22, il dit, pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Israël. Quand il veut dire Israël, c'est Jacob, même au fait ça, avant ce nom il changeait. Donc Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père, et Israël a pris, les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Bon, là, je me trouvais là. Encore une rébellion, encore contre Jacob là. Ça veut dire ce premier garçon. Premier garçon là, finalé et finit couche avec ce concubine de Jacob. Nous trouvons encore la rébellion là. Il finit rebeller contre ce papa. Il dit, moi, tu ne pas prendre moi compte, tu rejettes moi, tu ne pas compte en moi, moi pour montrer toi. Il fait quelque chose, il rebelle contre ce papa. Donc nous trouvons tout ça, mon garçon, on a fait une rébellion. À cause de l'esprit de rejet là. Siméon, premier enfant là. Ruben, Siméon avec Lévi. Donc Siméon et Lévi finissent tuer du monde. Ruben, il finit faire ce qu'il m'a fait dire là. Donc Genèse chapitre 49 à partir du verset 1. Au fait, je vous ai lié ce chapitre là en entier, c'est-à-dire chapitre 49 parce qu'il là je peux trouver que Jacob, d'après la coutume juive, quand Jacob, tu peux le décéder là, tu peux terminer sur la vie. Donc, et puis il est là, il finit appeler tous les enfants. C'est là que il peut prononcer une bénédiction aux enfants. C'est là que il peut dire sur les enfants qui peut arriver dans le futur. Okay? Donc, il finit appeler tous les enfants pour prophétiser. Et il fait une cause dans la vie de Ruben. Donc, Ruben. Rassemblez-vous, verset 2, et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Qu'est-ce qu'il dit pour Ruben? Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras
pas la prééminence. Qu'est-ce qu'il dit là? Sa premier verset qu'il dit là, tout ça fait positif là. Mais à partir de là, c'est ce rejet-là commence à causer là. Verset 4, il dit impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Quand tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Plus important, c'est à partir du verset 5, la prochaine cause la descendance, c'est-à-dire une personne qui dit avant Moïse fait là. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Qu'est-ce qu'il dit pour Siméon et Lévi là? Que mon âme n'entre point dans leur conciliable, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les arrêts des taureaux. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Dans leur colère, ils ont tué des hommes. Plus important dans l'enseignement, là, c'est verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Maudite soit leur colère. En anglais, il disait cursed be their anger. Cursed be their anger. Nous trouvons que le problème Moïse fin commencer. Jacob fin prononce une malédiction sur Siméon et Lévi. Bon, Siméon nous mettons un côté parce que c'est Lévi qui est important. Lévi nous trouvait, Lévi c'est Lévi, c'est arrière-grand-père de Moïse. Arrière-grand-père de Moïse. Donc, là, nous trouvons qu'il prononce c'est 5 générations avant qu'il prononce sa malédiction là, Lévi. Et nous trouvons qu'il s'affine suivre Moïse. Parce que Moïse aussi a un problème avec colère. Nous allons trouver que c'est sa colère là même, sa malédiction générationnelle de colère là qui finit empêcher rentrer dans la terre promise. Donc, à cause d'une malédiction prononcée par Jacob sur Lévi. Parce que Moïse est un descendant direct de Lévi. Nous pouvons trouver ça. Donc, quand nous regardons la généalogie, Exode chapitre 20, verset 6, Exode chapitre 20, verset 6. Exode chapitre 20, verset 6. Ok. Là, il montre-nous. Ok, donc, peut-être c'est pas ça. Ok, donc, ce qui me tient envie de dire, c'est que nous finissons Jacob, après nous gagnons Lévi, ce garçon, après nous gagnons Koaf, après nous gagnons Amram, après de là, Amram, c'est le papa de Moïse. Là, nous trouvons, il y a 5 générations depuis Jacob qui finit prononcer sa malédiction là. Et quand nous guettons Moïse, Jacob c'était ce arrière-grand-père. Et Lévi c'était ce arrière-grand-père. Okay? Nous trouvons que malgré que nombre, si nous regardons dans Nombre chapitre 12, verset 3. Nombre chapitre 12. Quand là, il dit, verset 3. Quand Moïse, c'était un homme qui était très humble. Plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Vous trouvez qu'il dit là? Moïse était un homme qui était très humble. Sur l'époque, c'était l'homme plus humble dans le monde entier. Mais malgré cela, c'est quelque chose qui n'empêche de rentrer dans la terre promise. Et il y a quelque chose qui n'est pas un deal de la vie qui n'empêche d'accomplir ce destiné, ce mission. C'est qui, bon Dieu fin appelle pour faire. Donc, et nous maintenant dans la vie de Moïse, qui m'a des affaires qui n'arrivent que ça coller là sorti. Dans Exode chapitre 2, verset 11 avec 12. Exode chapitre 2, verset 11 avec 12. Bon, nous tous nous connaissons ce qui est arrivé. Tu as des Hébreux qui font la guerre. Après, quand Moïse trouve ça, il est des côtés. Il tue ça. Sorry. Tu as un Hébreu et un Égyptien qui fait la guerre. Et c'est là que Moïse
dans ce colère, il fait tuer ça égyptien là. Après, là, il fait mettre dans du sable. On va faire là, ok? Nous trouvons que c'est sa malédiction de génération là qui fait suivre, de colère qui fait suivre lui. Et puis ça fait prononcé par Jacob le Lévi. Ça fait descendre dans ce bloodline. Et là encore une fois, parce qu'il Lévi, pas oublier qu'il Lévi, dans ce colère, il tue du monde. Lévi dans ce colère, il tue Sichem, il tue beaucoup de monde. Lié avec Siméon. Et là, nous, encore une fois, nous trouvons ça peut répéter dans la vie de Moïse, il tue du monde dans ce colère. Amen. Donc, je comprends que ça peut venir là. Okay? Donc, ça, spirit of anger, ça, esprit de colère là, fin suivi. Et deuxième place encore que ça colère là fin être démontré. Exode chapitre 11, verset 4 à 8. Exode 11, 4 à 8. Donc là, c'était Kalispécose avec Pharaon. Donc nous pouvons lire directement. Ok, nous pouvons lire à partir du verset 6 à 8. Plutôt. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi, et ils se prosterneront devant moi en disant, sors toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Trouvez encore une fois, ça finit. Tu lis toujours de cela vie là. Donc, et nous guettons un petit coup dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, verset 15 à 20. Verset 15 à 20. Là, ça je tout connais. C'est quand Moïse est sur la montagne de Sinaï. Donc, c'est-à-dire le verset 15, nous allons directement verset 19, ok? Donc, je connais l'histoire. C'est-à-dire quand Moïse peut descendre avec les 10 commandements, verset 19, il dit « Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les dents, c'est-à-dire le veau d'eau. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Verset 20, il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. » Amen. Est-ce qu'il se peut retrouver sa colère là maintenant là? Je me pose une question. Est-ce que bon Dieu tu allais faire ça? Est-ce que bon Dieu tu allais m'acraser les 10 commandements? Est-ce que bon Dieu tu allais m'attraper? Prends ça 10 commandements là, c'est écrase-les. Mélange avec fais les vins la poudre, mélange avec de l'eau, fais à mes enfants d'Israël boire ça. Est-ce que bon Dieu tu allais faire ça? Donc dans ce colère, il fait cela, il dit mais j'espérais te gagner comment dire te vendre, comment dire te malade parce qu'il fait tu ne fais ça mes affaires là. En principe, il comment dire si nous regardons bien un righteous anger, mais en vérité, c'était pas une colère qui vient de Dieu pour faire ça mes affaires là. OK? Donc alléluia. Merci Seigneur. Donc nous get 1 2 3 nous causer. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons encore une autre personne encore, si nous guettons bien là. Et dans Nombre
chapitre 25, verset 6-8. Sorry, avant moi le dessus. Quatrième place encore que de montrer sa colère là, c'est quand, comme je disais au début, c'est quand bon Dieu t'indique m'a cause avec sa rocher là. Et lui, il n'a pas fait ça, il fait struck lui twice. Et c'est là que bon Dieu dit, finalement, il dit, moi, tu connais, tu n'es pas pour capable rentrer dans la terre promise. Mais c'est moi, Moïse, il continue beg God, hein, parce qu'il a une place dans, si tu peux lire dans la parole, que bon, Moïse dit, Seigneur, laisse-moi rentrer, mon vie rentrer, laisse-moi rentrer. Écoute là, bon Dieu même, dit, moi, tu connais, tu as arrêté de ça avec moi, pas courir ça avec moi. Si je dois lire, je vais verser là pour quelque part là. Ok. Donc, ok, ça veut dire Deutéronome, chapitre 3, verset 23 à monter. Côté là, Moïse dit avec mon Dieu, Seigneur, me connais, tu me dis, moi, prendre dans la terre promise. Mais c'est moi, laisse-moi rentrer, laisse-moi aller. Laisse-moi ici, moi, à le trouver, qui est là là-bas. Mais c'est moi, bon Dieu, il dit, moi, non, tu as arrêté que ça pas même ça topic là avec moi encore. Monter telle place, tu aller à Gate la terre promise. Parce que c'est un plus près de pour avec la terre promise. Ok? Donc, nous trouvons que même qui tout ça man miracle qui Moïse il fait, tout ça man affaires qui n'arrivait dans la vie de Moïse, tout man grand signe, prodige, miracle qui finit arriver dans la vie, il y a quelque chose qui n'empêche de rentrer dans la terre promise. Ça spirit of anger là, ça l'esprit de colère là, ça malédiction générationnelle qui finit prononcée par Jacob sur Lévi qui finit descendre de ce bloodline. OK? Donc et là, nous trouvons aussi, il y a une personne qui s'appelle Phineas, c'est le grandson de Aaron, c'est le petit enfant de Aaron. Lui aussi, pareil, pas oublier qui Lévi, c'est-à-dire Aaron, c'était aussi un descendant de Kohath. Ok. Donc, et nous trouvons lui aussi l'intuit du monde. Ici, l'intuit prend un javelot, l'intuit un dimoun, c'est-à-dire c'est une madame, que là tu peux faire quelque chose, c'est-à-dire qui n'est pas correct, sexuel, que là, il prend la lance là, le javelot là, il pique ça dans sa michel là avec sa madame là qui tient en bas, et il tue sa madame. Et nous trouvons encore ce qu'on appelle un murderous anger, c'est un anger qui m'a dit pour tuer du monde, ok? Donc, encore une fois, nous trouvons comment je causé, m'a dit, c'est nous trouve la puissance de nos mots, ok? Man parole prononcée, justement par Jacob qui prononce sa parole là, parce comment il prononce sa malédiction là, il finit sa destinée à ce man enfant en fait là. Donc, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et ce qui me tient envie de dire, donc, nous trouvons, nous aussi pareil, dans frustration, dans colère, dans un petit prononcement d'affaires, nous man enfants, dans un petit prononcement d'affaires, nous man parents, man époux, épouse, un petit prononcement man quitteuse. Et parfois, ça, c'est-à-dire l'orgueil, pride, parfois empêche nous pour dire des man pardon, sa personne là. Mais nous, en tant que chrétiens, la Bible même dit nous. La Bible même dit nous qui nous besoin qu'on demande pardon. Et surtout, man parole qui man dit moun prononcer contre nous. Faut pas que quand un dit moun peut prononcer une affaire négative, le jeu qui commande je reste tranquille. C'est-à-dire que je peux dire avec du moun oui, vous d'accord avec ce que tu peux dire. Non, mais nous besoin qu'on à cause contre sa parole là, cancel sa parole là, rejette sa jugement qui peut prononcer là. Par exemple, Ésaïe 54, verset 17, dit que tout homme fauché contre moi, est pour sans effet, et tout monde mauvais parole, mauvais la langue qui finit élève contre moi, pour condamner. Nous besoin condamner sa parole qui est prononcée là, ok? Donc, il y en a aussi Proverbe 18, verset 21, qui se connaît, le pouvoir de la langue, la vie et la mort.
Il y a plusieurs places aussi dans la parole, comment je peux trouver. Et aussi, comment nous finissons causer. Nous finissons causer sur l'esprit de rejet là. Comment nous fait dire. Comment ça l'esprit de rejet là peut engendrer l'esprit de rébellion, un esprit de colère. Donc, si je peux être appelé pour, comment dire, pour aller prier pour une personne, prier pour un monde, je vais prier peut-être pour mes enfants qui peuvent rebeller. Je besoin vraiment demander le Saint-Esprit, cause avec eux, montrer eux que ça a la cause. Parce que tout le temps, nous besoin pas deal avec branches. Beaucoup de chrétiens trouvent qu'ils nous deal avec branches. C'est pas une branche qui nous a été. C'est sa racine là en fait. Nous besoin à the root de sa problème là, de sa cause. Parce que si nous pouvons deal avec branches, avec une branche, nous pourrons couper une branche. Après là, il pourrait pousser. Donc c'est pour ça qu'il nous besoin de dire avec Dieu et nous pour connaître que ça problème va venir. Si un monde qui dit avec Moïse, tu connais, moi trouve telles affaires de la vie, peut-être, mais la personne qui dit avec Moïse, tu connais, il y a quelque chose qui peut suivre toi. C'est une malédiction qui vient être prononcée contre toi, une malédiction ancestrale, générationnelle qui vient être prononcée contre toi. Et c'est pour ça qu'il y a ça l'esprit spirit of anger là, ça l'esprit de colère là qui peut suivre toi. Parce qu'il te prédécesseur, ton ancêtre, Lévi, c'est les tues du monde. Mais toi aussi, tu fais ça, tu tues du monde. Mais aïe là. Donc là, une personne qui vraiment aide lui, ça tu peux permettre lui vraiment capable d'accomplir ce destinée, capable d'accomplir ce mission. S'il n'est pas fini de rentrer dans la terre promise. Et nous aussi, en tant que chrétiens, quelque chose qui donne nous la vie, puis empêche nous rentrer dans la terre promise. Quelque chose donne nous la vie, puis empêche nous capable de trouver une certaine, comment dire, vivre cette vie abondante. Parce que Dieu dit à nous comme ça, une vie abondante. Amen. Est-ce qu'il y a un chrétien aujourd'hui, nous peut dire qu'il peut, c'est-à-dire, il peut vivre cette vie abondante dans nos côtés, nos finances, dans nos mariages, dans nos familles. Est-ce qu'il nous peut trouver cela? Donc ça fait nous réfléchir vraiment que nous besoin prier, demander Dieu, montrez-moi Seigneur, qui fait pour payer un problème là de finance, qui la cause? Je n'ai pas envie qu'une branche, mais qui la cause, Seigneur? Qui fait carrément cela? Est-ce qu'il y a quelque chose qui finit passer avant? Est-ce qu'il y a une alliance qui finit faire depuis avant? Est-ce qu'il y a un l'hôtel qui finit être érigé avant? Nous besoin qu'on ça quelque chose. Beaucoup, tiens, moi j'ai écouté un témoignage d'une madame qui tient vers un pasteur. L'India avec le pasteur là comme ça, il a motivé dans 5 ans, mais il n'a pas causé du tout. Il n'a pas causé du tout, il y a 5 ans, il n'a pas causé du tout. Et les enfants là, ils normal. Tu peux causer, ils peuvent venir, tu peux dire faire une affaire, ils peuvent faire, mais juste qu'il n'est pas causé. C'est-à-dire, le pasteur finit dire avec madame là, il dit, tout le temps, nous besoin, c'est-à-dire pose question, lui demander, lui dire, dis-moi un petit peu de background, dis-moi un petit peu de naissance, qui n'arrive toi, mes affaires là, de toute la vie. Parce que qui fait, nous, we are the product of our background, c'est-à-dire nous le produit de nos background. Tout ce que je vais trouver là maintenant, c'est le produit de ton background. Donc, il a dit comme ça, là, madame l'a causé sur l'enfance, parce que tout le temps on disait comment depuis l'enfance, il expliquait maman, papa, comment qui te relation avec ton maman, ton papa, comment tu étais. Après quand il vient le tifila, il dit moi cause-moi un tifila, dis-moi tifila sur l'enfance qui est arrivé. À ce temps madame là commence cause tifila, madame là dit pasteur connaît tiens ce papa, c'est qui m'a pas tu connais, papa là tu déjà marié, il est déjà une famille dans telle place, déjà une famille, bon pas tu connais non moi, bon pas tu connais non. L'invini, c'est-à-dire nous sommes contents,
pendant 3 ans, il n'est pas tout non, c'est pas Bougla, tu as une autre famille, tu as d'autres enfants, une autre place. Ils vivent avec ça à Bougla. Au fait, il n'est pas vraiment comment dire vivre parce que au fait Bougla, tu peux dire un prétexte, tu peux dire tu connais, je dire avec ce vrai madame, je peux aller rester côté mon parent. Et là, quand tu peux dire allez, viens côté ça madame là. Et finalement, ça, quand ces enfants-là, tu as 2 mois. Quand ces enfants-là, tu as 2 mois, tu fais là, tu as 2 mois. Madame là, elle le connaît. Madame là, elle le connaît. Madame là dit avec Bougla, comme ça, tu connais, mais je ne peux pas continuer comme ça. Tu as une cause menti. Tu as une cause menti. Je ne peux pas dire moi qui te marié, mais je ne peux pas continuer sa relation là. Madame là, elle termine toutes les affaires là même. Papa là, en fait, je ne peux pas dire papa, en fait. Je veux dire géniteur là. Il dit avec sa madame là, il dit comme ça, ces enfants là, jamais pas pour causer. Il dit que moi, ces enfants là, jamais pas pour causer. Et parce que là, il finit gagner sur réponse. Parce que là, il finit connaître qui n'est arrivé. C'est une malédiction qui ne prononçait pas géniteur là. Pas même papa, parce qu'il pas qu'à considérer comme un papa. Ok? Donc, il est là qu'on a trouvé qu'il y a une malédiction. Ok? Maintenant, quand nous trouvons qu'il y a une malédiction, là, nous avons brisé la malédiction. Amen. Mais ce qui m'a envie de faire une remarque, c'est que sa personne qui prononce cela, c'était pas un sorcier, c'est un démon ordinaire, hein? Un démon ordinaire, pas un sorcier, pas un marabout, pas un seul. C'est un démon comme toi et moi qui prononce cela. Ça montre les autres que, ma parole qui nous prononce, nous devons faire bien attention à ce qu'il nous dit. Parce que quand tu peux prononcer une malédiction, tu peux envoyer un l'esprit. Tu peux envoyer un l'esprit mauvais. Et c'est à cause de sa malédiction-là, qui s'amène l'esprit-là, tu es capable de permettre que ces enfants-là pas causer. C'est un defendant spirit. Donc, et c'est pour ça qu'il comment obéir. Donc, veille nos paroles, pas dire mes affaires en l'air. Je dis dans mes affaires, même que je pense que c'est joke, mais le diable prendra bien au sérieux. Parce qu'il te peut donner un droit légal. Il y a des affaires qui appellent le droit légal. Ça veut dire légalement, il y a un droit pour être là. Parce qu'il fait une prononce une malédiction. Donc, et Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Hallelujah. Et je rappelle, la dernière fois, quand tu parles sur la première partie, tu parles sur Daniel. Daniel, tu trouvais que maintenant, les enfants d'Israël, tu peux souffrir dans Babylone. Tu es captif dans Babylone. C'est là que vraiment, c'est par rapport à après, nous trouvons que Daniel finit jeûner 21 jours. C'est quand il jeûne 21 jours que là, Dieu finit montrer lui. Depuis le premier jour, il commence à jeûner. Réponse, il finit venir. Après, là, nous trouvons que c'était le prince de Perse qui finit en piste. C'était un fallen angel. Donc, qui finit en piste. Sa réponse-là vient avec Daniel. Finalement, elle est là, après sa 21 jours-là, que là, vraiment, l'archange Michael qui finit récit, vient aide l'ange Gabriel. Et puis, il est là, finalement, le messager finit récit, vient vers Daniel, finit récit, donne lui son réponse parce que je suis captif dans Babylone. Et c'est à partir, c'est là. Et nous trouvons qu'aujourd'hui aussi, quand man chrétien, nous ici, comment dire, nous peut struggle d'une certaine façon en captivité dans Babylone, qui fait, parce que la parole de Dieu, nous avons un manque de connaissance. Nous avons besoin d'oser, manque de connaissance. Parce qu'il te fait une rejette la connaissance. Dieu lui dit, quand il continue à lire mon verset là, Dieu lui dit, il pour rejeter toi avec tes enfants. Si quand tu rejettes la connaissance, il pour rejeter toi avec tes enfants. C'est pour ça qu'il nous besoin de connaître la parole de Dieu. Nous besoin tout le temps être enseigné de la parole de Dieu. C'est bien important.
Et, alléluia. Nous trouvons que Daniel fin connaît, il fin demande bon Dieu, il dit mais qui fait nous en Babylone, qui fait nous en captivité? Et bon Dieu, il a fin réaliser que c'est à cause de fin ado man idole, in ado man les autres dieux, other gods. Daniel chapitre 9 verset 3. Et nous trouvons que c'est là que nous commençons à prier. Nous trouvons que c'est ça, l'idolâtrie là qui fait une relâche sa malédiction là. Et qui, Daniel et son compagnon en Babylone. Mais là, quand nous trouvons que Daniel il fait prier, Daniel il fait demander, il dit comme ça, Seigneur, pardonne-moi, pardonne ce qui mon forefathers, mon ancêtre fin faire, pardonne cette idolâtrie. Et ce n'est que à ce moment que vraiment il fin trouve un release. Alléluia. Et si nous lisons dans Lamentation 5, 7, vous lisez en anglais, il dit comme ça, Our fathers sin, and they are no more, but we bear their punishment. Our fathers sin, and they are no more, but we bear their punishment. C'est là encore une fois que le concept de malédiction ancestrale, un autre verset pour cela. Ok? Donc là, nous sommes sur Daniel. Alléluia. Parce que je connais un affaire Daniel. Daniel, il trouvait que Daniel, c'était quelqu'un de vraiment juste. Il fait toutes choses comme un bon Dieu il fait. Il priait, il jeûnait. C'est une personne qui est droit dans tout ce qu'il fait. Mais qui fait Daniel, il me demande pardon pour son péché. C'est parce qu'il connaît que bon Dieu ne peut pas deal avec lui individu, en tant qu'un individu. Bon Dieu ne peut pas deal avec lui en tant qu'un individu, mais il peut deal avec lui en tant qu'une nation. Et en tant qu'une nation, en tant qu'une personne qui peut faire l'idolâtrie. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de demander pardon. Ok? Mais quand nous pouvons nous aussi pareil, quand bon Dieu peut deal avec lui, il peut deal avec nous comme un individu, il peut deal avec nous comme faisant partie d'une famille qui est idolâtre. Donc, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Donc, voilà. Ce que moi je peux dire, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver dans la vie? Est-ce que c'est barrenness, c'est l'infertilité, l'alcoolisme, la pauvreté, la mort subite, early death, accident, colère, l'impureté, promiscuité, mes enfants illégitimes? Quelque chose dans la vie que je peux trouver, quand je peux analyser, je peux guetter papa, je maman, je peux guetter mon frère, sœur, quelque chose peut venir négatif qui je peux trouver qui est besoin take a stand, besoin quelque chose, besoin vraiment confesser et repentir, vraiment demander Dieu, brise Seigneur, ça m'a lien héréditaire de la malédiction, brise ça m'a quelque chose qui me trouver, peut venir, peut suivre, même en maladie aussi, hein, même en maladie aussi. Parce que la Bible dit à nous toutes affaires. Tu connais qui cancer c'est une malédiction? Cancer c'est une malédiction. Parce que la Bible même finit dire dans Deutéronome chapitre 28 verset 27. Deutéronome chapitre 28 verset 27. Il dit à nous, The Lord will send upon you tumors from which you cannot be cured. The Lord will send upon you tumors from which you cannot be cured. Une tumeur qui n'est pas capable d'être guérie. C'est ça, c'est cancer. Donc, et nous trouvons comme une personne, quand nous trouvons une personne qui peut-être a un cancer, a une quelque chose, quand nous guettons 4 générations de cela, nous pouvons trouver qu'il y a l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de monde. Si je peux lire dans ce chapitre de Deutéronome, chapitre 28, là, même je peux trouver qu'il y a une personne qui a des enfants, qui tombe dans la drogue. C'est une malédiction. C'est une malédiction, on fait ça. Parce qu'il y a ce verset. Je ne vais pas notre verset là, mais je peux trouver quand je peux lire ça verset là. En fait. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Bon, pour terminer, par dire que, bien sûr, comment est-ce que nous sommes capables
la dernière fois, je faisais la prière, mais il y a deux versets importants concernant comment nous peut dire avec ma malédiction, surtout quand nous peut aller ministère, prier pour mon dimanche, c'est Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Galates chapitre 3, verset 13 à 14, c'est bien important. Galates chapitre 13, verset... Galates chapitre 3, verset 13 à 14, avec... Alléluia. Ok, un petit moment avec ça. On note ça, Alléluia. Il y en a aussi Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Ok. Il a raconté dans notre histoire vrai. Il a le pasteur Win Worley, qui est ici dans Délivrance. Il dit qu'il y a un jeune homme qui connaît le Seigneur. Quand il connaît le Seigneur, il arrête sa relation avec une jeune fille. Il arrête ça parce qu'il connaît c'est le péché. Il arrête sa relation là. Mais nous trouvons qu'il y a un esprit de convoitise, ce qu'on appelle un spirit of lust. Et il vient vers le pasteur là, il essaie plusieurs sessions quand il essaie, ça l'esprit convoitise là, ça l'esprit spirit of lust là. Mais ça démon là, pas les du tout. L'élève finalement, quand il persistait pendant plusieurs sessions, quand il persistait, démon là, comment tu disais ça, démon là, il disait comme ça qu'il n'est pas capable de sortir. Parce qu'il est là à cause d'une malédiction. Démon là dit avec pasteur là, bon pas pour capable sortir, te faire ce qui t'ont envie, moi pour capable sortir parce qu'il est là à cause d'une malédiction. Il dit comme ça, démon là tellement pas une plainte au lit, démon là dit comme brise la malédiction, il est là pour aller. Pasteur là à ce moment là, il dit comme ça, il pas connaît comment pour faire ça. Il dit parce qu'il était au début de ce ministère, pasteur là il dit comme ça, il m'a pas capable faire des m'a dit montrer ça des mots là qui m'a pas connaître qui peut arriver. Il n'a pas connu comment pour briser sa malédiction là. Finalement, il dit comme ça que le Saint-Esprit finit révélé à ce moment-là. Il dit comme ça, il service à des versets qui m'ont donné là, Galates avec Colossiens là. Il dit comme ça, Jésus-Christ finit une malédiction sur la croix pour sa garçon là. Et il finit il finit blotted out tout mon handwriting, tout mon ordinance qui t'y compte lui et il déclare sa malédiction là brisée, n'a aucun effet et dissolve, null and void. Après il est là sa garçon là finit de libérer. Après il est là quand il a investigué, il a reconnu qui n'arrivait qui fait tina affaire là, qui fait tu peux persister. Il a reconnu qui sa garçon là tina devient une potion, une love potion. Il y a une potion, pour faire content là. Love potion. Maintenant, donne un garçon là. Finalement, c'est à cause de ça qu'il amène ça d'esprit là, ça spirit là. Et nous trouvons que quand il y a une malédiction, man démon là pour que je tenais un shield, je tenais une fence. C'est pour ça qu'il nous a brisé la malédiction. Là, nous commençons à l'esprit là pour sortir, pour aller, parce qu'il n'a aucun legal hold, il n'a aucun legal ground pour il rester là. Parce qu'il finit brise tout mon droit légal pour qu'il est là au fait. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus, alléluia. Merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Laisse-nous prier, alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, alléluia. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, Seigneur, me louer toi, me bénis toi, me rendre toi grâce ce matin. Alléluia. Père, merci Seigneur pour toutes les personnes qui là, Seigneur, alléluia, qui sont à l'écoute. Merci Seigneur Dieu pour la parole qui vient d'être prononcée. Alléluia. Merci Seigneur qui te enseigne nous aujourd'hui. Alléluia. Comment nous capables de faire, Seigneur, alléluia, pour nous éviter, alléluia, passe par la même chose que Moïse vient de passer. Alléluia. Que là, il n'a pas fini accomplir cette mission. Il n'a pas fini de rentrer dans la terre promise, Seigneur. Mais nous, Père, nous envie rentrer dans la terre promise, nous envie, Seigneur Dieu, accomplir ce qui toi, ton mission, Seigneur, plan,
purpose, Seigneur, qui toi te fais mettre nous sur la terre pour accomplir, Seigneur, nous prier, Seigneur, qui nous connaît, Seigneur, de nous la vie, qui chose peut empêcher nous mort, peut empêcher nous progresser, qui chose peut empêcher nous aller de l'avant, qui chose peut venir en tant qu'une barrière sur nos chemins, alléluia. Qui chose peut bloquer nous pour nous capables de toi plus, qui chose peut bloquer nous pour nous capables vraiment vivre une vie victorieuse en Christ, alléluia. Seigneur, ouvrez-nous les yeux, montrez-nous, Seigneur, alléluia, quelque chose dans la vie qui nous a repenti, quelque chose dans la vie qui nous a détourné, quelque chose dans la vie qui nous a vraiment arrêté de faire, alléluia. Que là vraiment, alléluia, tu es capable de montrer-nous, ouvrez-nous les yeux, Seigneur, pour nous connaître. Ouvrez-nous les yeux, montrez-nous, Seigneur, alléluia. Là, côté n'a quelque chose qui vient de génération en génération, Seigneur, alléluia. Vous priez, Seigneur, alléluia, qui vraiment, Seigneur, tout pareil comme en Galates 3, 13, 14, il dit à Seigneur Dieu, que Jésus-Christ finit une malédiction pour nous, alléluia, sur la croix, Seigneur Dieu. Il finit porte la malédiction sur la croix, Seigneur Dieu, alléluia. Afin qu'il nous rende dans la bénédiction, alléluia. Moi, louer-toi, moi, bénis-toi, moi, rends-toi grâce, Seigneur. Moi, je te merci, Seigneur, mon Dieu, pour l'enseignement de ce matin, Seigneur Dieu. Merci de nous montrer, nous aussi, Seigneur Dieu, que nous, en tant que parents aussi, Seigneur, ne nous a pas prononcé ma malédiction. Nous, Seigneur, alléluia, vraiment, Seigneur Dieu, alléluia, nous devons suivre ton commandement, ton précepte, ton ordonnance, Seigneur, nous devons suivre tes paroles, Seigneur Dieu, alléluia. Je remercie toi, Seigneur, alléluia. Moi, je te remercie, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, alléluia.